Ici, en France, nous avons trouvé qu'il fallait nécessairement et absolument créer une structure qui est les cadets de la dynamique qui est là-bas, dont vous êtes membre. Une structure qui fera les travaux que vous êtes en train de faire là-bas et fera les travaux ici au sein de la communauté internationale et de la communauté congolaise de l'extérieur. Et nous avons aujourd'hui vraiment l'honneur de vous recevoir. Et comme l'ordre du jour le dit, vous êtes notre orateur dans l'entretien, dans la discussion sur la politique globale, la politique générale de la situation actuelle du pays. Donc on va toucher tous les différents points, puisque vous venez de là-bas, vous avez de la matière à nous apporter et nous avons des questions à vous poser et à compléter. Donc, ceci étant, je vais faire une petite présentation. Moi-même, je suis de la société civile, Bureau d'études du Congo. Comme voilà, monsieur François Béchika, bonjour et merci de nous avoir accordé ces moments. Là, vous êtes des passages à Paris. Vous venez fraîchement de Kinshasa. Vous êtes président, il y a CDPCS, que j'ignore encore. Vous faites partenir aussi dans la dynamique de l'opposition. Évidemment, aujourd'hui, on est à la veille de la démocratie dans notre pays. Je vais aller tout droit au but parce que je vous ai écouté votre exposé. J'ai le sentiment que vous êtes contre les dialogues sans pour autant fermer la porte. Est-ce que, quelque part, la dynamique de l'opposition, vous ne jouez pas à l'hypocrisie en disant non, mais de gauche, vous attendez la main. Merci, messieurs les journalistes. Je réponds à votre question de la manière suivante. Premièrement, je précise les choses. Nous soutenons la dynamique dans le sens de la démarche qu'elle fait pour faire aboutir le projet du respect de la Constitution. De deux choses l'une. Nous acceptons que nous avons une loi fondamentale qui nous régit, qui est au-dessus de toutes les lois, et que personne, je dis bien personne, n'a le droit de violer ou de s'organiser pour aboutir à sa violation. Personne. Et dans cette perception, le combat fait par la dynamique. Nous soutenons ce combat-là. Le combat du respect de la Constitution. Respect de la Constitution et principalement, puisque nous sommes dans l'année électorale, que l'organisation de l'élection du président de la République démocratique du Congo intervienne en 2016, 90 jours avant la fin de l'exercice du président sortant, que la convocation du scrutin présidentiel soit faite en respectant la Constitution. Première observation. Deuxième observation, vous dites que nous nous opposons au dialogue et d'un côté, nous semblons laisser une brèche au dialogue. Tout à fait. Alors, monsieur le journaliste, souffrez que je dise que vous n'avez pas très bien suivi mes propos. Je me résume. Nous avons essayé de démontrer comment le principe du dialogue en tant que principe du dialogue a régi notre société traditionnelle, et plus exactement nos sociétés traditionnelles, pour permettre à celles-ci, à travers le temps et l'espace, à résoudre ces problèmes, non pas dans l'intérêt d'un individu, mais pour la pérennité de la communauté. C'est ce que je dis.
Deuxièmement, nous avons précisé qu'on ne peut pas être démocrate et refuser le principe, nous insistons sur le terme principe du dialogue, parce que la démocratie, c'est la loi du grand nombre, et vous ne pouvez pas vous entendre dans le cas du grand nombre sans que vous ne puissiez discuter, sans que vous ne puissiez échanger. 3, nous avons dit qu'on ne peut pas être républicain et en principe être contre le dialogue parce que l'esprit républicain est celui qui reconnaît le fonctionnement harmonieux des institutions au sein d'une nation pour que dans leur fonctionnement, qu'il n'y ait pas de couac, il doit nécessairement y avoir l'échange et cela. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent, tout à fait. À commencer par vous-même. Donc, sous cet angle-là, c'est le principe général. Mais nous avons précisé, nous disons, il ne suffit pas de définir les principes généraux et venir avec ces principes-là dans le contexte actuel de notre pays, dire que voici les principes, donc allons au dialogue. Nous disons non, on ne peut pas aller au dialogue, ngoulou, accepter n'importe quoi, parce que la réalité de notre pays maintenant montre très bien. Oui, tout à fait. Permettez. Sinon, ceux qui nous suivent ne comprendront pas la quintessence de notre pensée et risquent de croire que vous aviez bien compris. Permettez. Allez-y. Merci. Donc, que les gens comprennent bien que la réalité de notre pays maintenant, on ne peut pas accepter un ngoulou, le dialogue comme ça, parce que lorsque nous tamisons le principe par rapport à nos réalités, nous voyons que le pouvoir a un objectif qu'il vise, c'est tout faire pour obtenir une parcelle de prolongation du pouvoir en violation de la Constitution, et nous disons non. Voilà. Permettez-moi aussi de projeter une question. Aujourd'hui, je pense que vous allez être d'accord avec moi, une crise politique a toujours été résolue par un processus politique. IDPS, par rapport à la crise politique en République démocratique du Congo, comment pensez-vous, sans pour autant aller au dialogue, résoudre la crise politique au Oyo? Parce que IDPS aussi, ils disent, c'est pour le respect de la Constitution. Et vous, la dynamique de l'opposition, du fait que, parce qu'aujourd'hui on parle déjà des pré-dialogues, du fait de ne pas aller au dialogue, vous devenez de facto des observateurs. Est-ce que c'est une manière d'accompagner le pouvoir d'occupation ou c'est, on ne sait pas, des fois on n'arrive plus à comprendre à quoi joue la dynamique de l'opposition? Bien. Je répète et je dis ceci, que nous soutenons cette démarche de la dynamique de ne pas participer au dialogue pour les raisons que je viens d'indiquer. Vous-même maintenant, vous posez la question en disant, et en m'opposant avec le point de vue d'un autre parti, qui lui pense qu'en ne participant au dialogue, on viole la Constitution. Nous disons non. Parce que nous vous avons montré combien le pouvoir, il n'a pas commencé le jeu aujourd'hui. Il a commencé par sortir les livres de ses intellectuels, publier et faire la campagne pour justifier la révision de la Constitution. Je crois que vous suivez, vous avez suivi cela. Tout à fait. Le peuple et les intellectuels, n'est-ce pas, du progrès, ont dit non. Premièrement. Deuxièmement, vous avez suivi qu'il y a eu des concertations. Si vous aviez suivi qu'il y a eu des concertations, ils ont essayé de tout faire pour faire passer l'idée de révision de la Constitution. Le peuple s'y est opposé. Et enfin, il y a eu la loi électorale. Ils ont essayé d'arrimer l'organisation des élections avec le recensement général. Le peuple a dit non, et vous savez ce qu'il y a eu du 19, le 20 et le 21. Maintenant, ils ressortent le dialogue. Pour arriver pratiquement aux mêmes fins, le peuple dit, nous voyons déjà où le pouvoir veut nous amener, nous disons non. Nous sommes en train de causer avec vous aujourd'hui. Prenons date. Pardon. Excusez-moi. Prenons date. Vous verrez. Le pouvoir a son agenda. Les autres partis qui vont assister ont aussi leur agenda. Ces agendas. Dynamique d'opposition aussi.
l'agenda du dynamique, je pense, mais en tout cas, s'agissant de mon parti et de notre plateforme, notre agenda, c'est de s'opposer à la révision de la Constitution, quoi qu'il en coûte, avec le concours du peuple. Voilà, parce que permettez. Oui, permettez pour ne pas perdre la fille. Permettez. Non. Aujourd'hui. Excusez-moi, il faut que le peuple comprenne convenablement. Parce que l'agenda qui est là, lorsque ça va capoter par opposition, n'est-ce pas, de ses intérêts, le pouvoir sortira maintenant dans son sac le référendum. Et il aura beau jeu de dire à la population, vous voyez, je les ai réunis, j'étais prêt à partager le pouvoir avec eux, c'est eux qui sont contre, maintenant je vous demande, peuple, décidez ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il a déjà préparé. La loi référendaire a été votée au Parlement, la loi sur les chefs coutumiers a été faite pour avantager les chefs coutumiers, avec l'objectif que ce sera le 5e roue dans le Congrès, Sénat, Assemblée nationale, pour que finalement le président de la République soit voté au 2e degré. En violation de la Constitution, parce que la Constitution dit cette disposition-là ne peut pas être révisée. Voilà le danger. C'est pourquoi nous disons, si par miracle, ceux qui organisent le dialogue arrivent au bout, ne violent pas la Constitution et respectent la Constitution, nous allons soutenir le résultat. Par contre, s'ils arrivent au résultat contraire, qui ne respectent pas la Constitution, ils nous trouveront sur le chemin et avec le peuple congolais. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on est tellement pressé, mais c'est serait mieux de faire vraiment une très très belle émission en plus de 45 minutes. Juste une petite question. Quand on regarde l'échiquier politique de notre pays, dynamique de l'opposition, toute tendance confondue, réunie, Bozo Koka tenir tête devant IDPST. Aujourd'hui, l'échiquier politique de Nabiso Namboka est défini entre la majorité présidentielle et IDPS. Quand je dis IDPS, je dis effectivement IDPS, il y a M. Tshisekedi. Est-ce que vous avez vraiment des solutions à proposer dans la configuration où ils sont dans Mboka na biso? Na mutuna na yo soko na yoki yango malamu olingi oyebisa ngai boye parce que IDPS azali populaire makambo oyo IDPS akoki proposer ata soko iviole ils en contradiction de la Constitution. Il faut qu'un peuple andima yango. IDPS il va jamais en contradiction avec la Constitution. Pardon. Il faut le souligner. Non, pardon. Oui. Nous disons, nous voyons le danger qu'il y a et nous prévenons. Nous voyons le danger qu'il y a et nous prévenons. Et je dis bien, nous avons pris date avec vous. Que le dialogue ait lieu. Quand le dialogue va capoter, s'il y a contradiction, n'est-ce pas, d'intérêts opposés, vous verrez ce que le pouvoir va faire. Et nous allons nous regarder les yeux dans les yeux. Et si ça marche? Si ça marche, en ne violant pas la Constitution, nous allons soutenir. Donc, quelque part, vous prenez la population en otage? Nous ne prenons pas la population en otage, nous disons à la population, nous ne sommes pas prêts de préparer une passerelle, un lit à ceux qui, d'après la réalité de notre pays, préparent la violation de la Constitution ou à vous poignarder dans le dos. Nous ne pouvons pas accepter cette complicité. Voilà, merci beaucoup, monsieur Deshita Ezalaki Navamoto Silisa. On s'est dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kasinga nalobi boye. Banamboka. Nasema hivi. Napigia watu wote asante sana kwa kupatana vile tunaona na wewe leo. Kwani mazungumzo haya tunafanya na wewe na mimi, watu wote wanaenea kuifuata pale utaonyesha simu. Nawaambia wote wafungue macho. Wafungue macho na wajue ya kama peuple congolais hawezi kuitika tena kuwa mtumwa ya nani tanani. Kitabu kuu kinachoitwa Constitution inampa peuple congolais nguvu yote ya kuonyesha ya kama njia ya kupona iko wapi. Njia ya kupona iko kati ya Constitution, na Constitution iko juu ya watu wote, nani ta nani,
kwa sababu ni ye peuple aliitika na alitimiliza ile constitution nyuma ya mateso mengi sana. Nyuma ya mateso mengi sana na kwa msaada vile vile ya wananchi wote. Ndio sababu tunasema peuple congolais, wewe ndio mkubwa. Onyesha ukubwa wako, kataa kuingia munjia ya utumwa. Asante sana. Merci beaucoup.